Ok, dans cette vidéo, on va voir comment faire pour repérer vos meilleures publicités et les réactionner, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Tout simplement parce que certaines de vos pubs que vous avez déjà utilisées peuvent être réutilisées 1 ou 2 mois plus tard et remontrer de très bonnes performances. Euh, C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une fois qu'ils ont fait des pubs et qu'elle marche plus cette publicité-là, ils l'oublient complètement et ils mettent à l'oubliette. Alors que pas du tout. Euh, Dans beaucoup de cas, certaines pubs se sont essoufflées à un moment donné, dans le temps, parce que j'ai mis trop de budget dessus. Donc je les ai complètement arrêtés, je les ai oubliés pendant 1 mois et demi, et un mois et demi après, j'ai refait de la pub dessus, et sur exactement la même publicité, sans rien toucher d'autre. Ça a refonctionné comme avant. Donc ça, c'est un truc. Si vous avez eu des super pubs, réactionnez-les et on va voir comment le faire. Certaines de vos meilleures pubs n'ont pas du tout été utilisées au max de leur capacité. Dans beaucoup de cas, vous n'avez pas dépensé beaucoup de budget sur vos meilleures publicités. Donc c'est bien le problème. Et il se peut très bien que vous soyez passé à côté de pubs ayant de très bonnes performances sans même le savoir. La plupart des gens qu'on audite ont des super pubs, ont fait des super pubs, mais ils ont dépensé quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros, et ils les ont coupés pour je ne sais quelle raison, parce qu'ils n'ont pas vraiment repéré que c'était des bonnes publicités, par exemple. Ça c'est la plus grande raison. Et donc du coup, bah, ils les ont coupés alors qu'ils pourraient vraiment avoir des super résultats dessus. Conséquence de ça, bah, si vous faites ça concrètement parlant, vous allez pouvoir réutiliser les mêmes pubs, donc pas refaire d'autres pubs avec d'autres titres, d'autres textes, d'autres vidéos, etc. Et donc c'est hyper facile de recréer d'autres campagnes avec les mêmes publicités et d'avoir de très bonnes performances de campagne avec ce que vous avez déjà. Et vous pouvez faire beaucoup de chiffre d'affaires supplémentaires en faisant ça. Donc voilà, c'est le but de cette vidéo. C'est parti. Ok. Comment faire? D'abord, vous allez sélectionner la période max. Je prends toujours la période max parce qu'il y a certains comptes qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou il y en a des plus jeunes de 6 mois, mais ce que je veux, c'est vraiment sur toute la période. Qu'est-ce que vous avez fait comme publicité? Qu'est-ce qui a marché avant? Pourquoi est-ce que vous les avez abandonnés? Et je veux retrouver les publicités qui ont marché avant pour votre business. C'est ça l'enjeu de cette vidéo. Donc j'utilise maximum toujours. Il y a trois vraiment KPI qui m'intéressent. C'est le montant dépensé, le CPA, d'accord, donc le coût par achat que vous avez eu. Donc coût par achat, ça c'est Facebook, ça c'est le coût par achat réel, c'est dans la vidéo juste avant. Et le nombre d'achats, c'est tout ce qui m'intéresse. Okay, le reste, je m'en fous complètement. Donc, premier truc, c'est que tout simplement, je vais dans l'onglet campagne et je vais sélectionner toutes les campagnes avec sur la gauche. Je sélectionne toutes mes campagnes de l'onglet campagne avec le bouton tout sélectionner. Ensuite, je vais directement dans l'onglet ensemble de publicités et je sélectionne tous mes ensembles de publicités. Donc j'ai sélectionné toutes mes campagnes, je sélectionne toutes mes ensembles de publicités et puis derrière j'arrive sur les publicités justement. Euh, alors, les publicités. Tac, tac, tac. Donc là il y a le montant dépensé. Du coup, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner par montant dépensé. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les publicités qui ont dépensé le plus chez vous. Pourquoi? Parce que les publicités qui ont dépensé le plus chez vous, généralement, c'est vos meilleures publicités. Okay, donc, les publicités qui ont dépensé le plus chez vous, ce que je vais regarder, c'est le montant dépensé. Je vais regarder les 3 ou 4 premières publicités qui ont le plus dépensé chez vous et je vais regarder le coût par achat que j'avais. Je vais bien vérifier que mon coût par achat et surtout mon coût par achat réel, ok, est inférieur à mon coût par achat break-even, c'est-à-dire le coût par achat pour lequel je ne fais plus aucun profit. Je vais bien vérifier ça et je vais prendre les 3 publicités ou les 3 ou 4 publicités qui ont un montant dépensé qui est important et qui ont un coût par achat assez faible. Donc là, vous voyez ici, on est à 7940, 4571 et on a un coût par achat ici réel qui est de 13,93 sur ce compte-là. On a un coût par achat break-even qui est hyper haut, plutôt aux alentours de 60. Donc là, on a beaucoup de marge, mais du coup, je compare les coûts par achat entre eux. C'est ça qui m'intéresse. Donc, vous voyez, celle-là, par exemple, elle a un coût par achat de 30. Je ne vais pas la réutiliser. C'est beaucoup trop. Par contre, je vois qu'en coût par achat, je suis entre 11 et 20. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les gros spenders, celles qui ont dépensé beaucoup avec un coût par achat qui est le plus faible.
Donc en fait, celle où j'ai le plus dépensé, qui m'ont donné les meilleurs résultats, c'est celle-là ici, celle à, celle à 15 ici, ok. Et derrière, ah celle à 14, mais celle à 14 c'est exactement la même que celle à 15, en fait c'est dans un asset qui est différent, donc je vais pas la reprendre. Vous voyez, donc faites bien attention que les publicités soient pas les mêmes, ok. Ça c'est juste petit truc qui est important. Reprenez pas deux fois la même publicité, ça sert à rien. Celle-là je vais pas la reprendre, d'accord, parce qu'elle a un coût par achat réel qui, avec 843 euros dépensés de 25,11, donc c'est vraiment pas terrible. Euh, et celle-là, j'ai bien envie de la reprendre. Ok. Donc je vais reprendre ces quatre-là. Celle-là, 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 celle-là. Qu'est-ce que je vais faire concrètement parlant? Je vais les sélectionner. Je les sélectionne, tac. Et il y a un petit bouton qui est bouton dupliquer. Donc juste à côté du bouton créer, vous avez un bouton qui est dupliqué. Voilà. Est-ce que je peux bouger ça? Non, ça je peux pas bouger. Vous avez un bouton dupliquer, vous faites dupliquer, voilà, ici, et vous créez justement dans une nouvelle campagne. Donc nouvelle campagne, ici, vous mettez new, on va voir ça, comment on fait concrètement, là c'est vraiment juste pour dupliquer, vous mettez dupliquer, et ça y est, vous avez votre première campagne qui est faite. Ici. Voilà, la campagne, new, c'est celle-là, qui apparaît ici. Ok. Ensuite, deuxième chose que vous pouvez faire et qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est repérer les trois publicités sur lesquelles vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent, mais qui ont des très bons coûts par achat. Donc là, en fait, il va falloir sélectionner vos publicités par coût par achat. Donc, tout simplement, ici, coût par achat réel, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas sélectionner du plus grand au plus petit. Donc simplement, vous appuyez ici et ça va vous donner, voilà, vos coûts par achat. Donc ça, c'est les plus gros, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le plus petit par achat. Allez, Jean-Claude. Ok. Il y a un petit bug, mais bon, c'est pas grave, je vais aller en bas de mon tableau. Ok. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est les coûts par achat qui sont faibles. Ok. Par contre, les coûts par achat qui sont faibles, il faut voir s'il y a eu quand même quelques ventes qui ont été faites dessus. Donc vous voyez, le nombre d'achats ici. Le nombre d'achats, il est important parce qu'une vente, ça ne veut absolument rien dire. D'accord. Si vous avez un coût par achat qui est faible avec un nombre de ventes qui est beaucoup trop faible, c'est-à-dire entre 1 et 5 ventes, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, quand vous êtes au-dessus de 10 à 20 ventes, déjà vous avez un truc qui est assez significatif. Et plus vous avez un nombre d'achats qui est significatif, plus derrière, ça veut dire que votre coût par achat est réel. Parce que forcément, si vous avez qu'une seule vente ici, donc par exemple ici, le 5,47 c'est juste peut-être un coup de bol en vrai. D'accord. C'est juste un coup de bol sur une petite audience, sur un petit truc, c'est juste un coup de bol. Par contre, quand vous avez 20 ventes ici, bah ça veut très certainement dire que votre coût par achat ici, 10,43, c'est un coût par achat que vous pouvez réavoir. D'accord. Et 10,43, vous avez vu que mes autres publicités, elles tournaient plus aux alentours de 13, 14, 15, 16. Donc coût par achat de 10,43, c'est hyper bien pour moi. Donc celle-là, je vais la sélectionner. D'accord, cette publicité-là. Pourquoi? Parce que j'ai un nombre d'achats qui est assez important et un coût par achat qui est assez important. Et un coût par achat qui est assez faible, excusez-moi. Ok. Donc ici, celle-là, je vais la sélectionner. Euh, Celle-là, la 11,47 aussi. D'accord. 11,47, je suis encore en dessous de ce que de ce que je veux. D'accord. Donc en moyenne, là, on était entre 13 et 15. Donc là, je suis vraiment en dessous. Donc je vais la retester, celle-là. Ok. Donc je vais tester celle-là, celle-là. Et une troisième. Excusez-moi, il y a encore un bug. Et une troisième. La troisième, ce sera ah, ouais, ok. Ça a trié au passage. Donc celle-là, celle-là. Ici, on a 12 achats. Donc je vais aussi prendre celle-là.
Celle-là, je ne les réutilise pas parce que j'ai pas assez d'achats dessus, donc ça sert à rien. Donc, je vais prendre celle-là, bam, celle-là. Excusez-moi, c'est pas celle-là, c'est celle qui est juste en dessous. Celle-là, celle-là et celle-là. Pourquoi je fais ça? Parce que, donc, on a des coûts par achat qui sont faibles, donc inférieurs à entre 10 et 11. Et on a un nombre d'achats qui est un peu significatif, donc 13, 20, 12. Euh, Ce qui veut dire qu'on a des coûts par achat qui sont à peu près réels. Ok, donc c'est important d'avoir un nombre d'achats qui est quand même pas trop faible et un coût par achat qui soit faible. Et donc ces trois publicités-là, je vais les retester également dans une autre campagne. Donc je fais le même processus. Donc c'est une campagne encore séparée, ok, qu'on va appeler tac, nouvelle campagne encore. Donc, new 2, new 2, et on va voir comment afficher tout ça. C'est parti. Donc là, c'est parti. On a deux nouvelles campagnes.